ses mensonges. Il te sauvera de la mort. Il fera sans feu tes morts. Il est si bon pour moi, donne-moi. C'est bon pour moi, oui, dans le moi. L'évangile dans le moi. Oui, dans le moi. C'est l'évangile. C'est bon pour moi. C'est encore l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi les peuples le craignent. C'est bon pour moi, oui, dans le moi. Seigneur, dans le moi. Ta parole, c'est un évangile. Alléluia. Merci Seigneur. Seigneur Dieu Tout-Puissant. Seigneur Dieu Tout-Puissant. C'est l'heure que nous partageons ta parole. C'est l'heure maintenant de partager ta parole. Nous sommes venus autour de ta parole. Nous sommes venus ce soir autour de ta parole. Maintenant, nous voulons lire les Écritures. Maintenant, nous voulons lire les Écritures. Que tu la bénisses. Que tu puisses les bénir. Que tu bénisses ta parole. Que tu bénisses ainsi ta parole. Que ta parole apporte la vie à ton peuple. Et que ta parole apporte la vie à ton peuple. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous continuons dans notre texte habituel. Nous continuons ce soir encore dans notre texte habituel. Jean au chapitre 14. Jean au chapitre 14. Depuis le verset 16. Depuis le verset 16. Jean chapitre 14 à partir du verset 16. Jusqu'au verset 19. Jusqu'au verset 19. Et moi je prierai le Père. Et moi je prierai le Père. Il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. Afin qu'il demeure éternellement avec vous. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Parce qu'il ne le connaît point. Parce qu'il ne le connaît point. Et il ne le voit point. Et parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Mais vous le connaissez. Mais vous le connaissez. Car il demeure avec vous. Car il demeure avec vous. Et il sera en vous. Et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Encore un peu de temps. Encore un peu de temps. Et le monde ne me verra plus. Et le monde ne me verra plus. Mais vous me verrez. Mais vous me verrez. Car je vis. Car je vis. Et vous vivrez aussi. Et vous vivrez aussi. Que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Pouvez vous asseoir. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Si vous m'aimez, gardez mes commandements. Et moi, je prierai le Père. Et moi, je prierai le Père. Et vous donnera un autre consolateur. Et il vous donnera un autre consolateur. Le consolateur. Le consolateur. L'esprit du Père. C'est-à-dire l'esprit du Père. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Qui viendra en nous. Qui viendra en nous. Pour accomplir les Écritures. Pour accomplir les Écritures.
Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Dans la prédication, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Paragraphe 57. Au paragraphe 57. Cet esprit, Cet esprit-là, c'est qui alors? c'est qui alors? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? Qu'est-ce que le Saint-Esprit? C'est Christ en vous, C'est Christ en vous. le consolateur. Lui, le consolateur. C'est ça le Saint-Esprit. C'est ça le Saint-Esprit. Et quand le consolateur sera venu, Et quand le consolateur sera venu, il fera les mêmes choses il fera les mêmes choses que j'ai faites pendant que le consolateur est en moi. que j'ai faites pendant que le consolateur est en moi. Je prierai le Père Je prierai le Père et vous donnera ce consolateur. et il vous donnera ce consolateur. Vous connaissez le consolateur. Et vous connaissez le consolateur. Le monde ne le connaît pas, Le monde ne le connaît pas ne le connaîtra jamais. et ne le connaîtra jamais. Mais vous, vous le connaissez. Mais vous le connaissez. Parce qu'il demeure avec vous. Parce qu'il demeure avec vous En ce moment. en ce moment C'est même. Jésus qui parle. C'est Jésus qui parle. Mais il sera en vous. Mais il sera en vous. Vous y êtes donc. Est-ce que vous y êtes donc? C'est ça le consolateur. C'est ça le consolateur. Sera en vous. Il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je ne vous laisserai pas orphelin. Je viendrai à vous. Je viendrai à vous. Eh bien, c'est ça le consolateur. Et donc c'est ça le consolateur. Christ. Christ, Voilà ce qu'est le Saint-Esprit. voilà ce qu'est le Saint-Esprit. C'est Christ. C'est Christ. Encore un peu de temps Encore un peu de temps et le monde ne me verra plus. et le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Mais vous me verrez. Car je vis Car je vis et vous vivrez aussi. et vous vivrez aussi. Le mot consolateur, Le mot consolateur, en grec, c'est un mot composé. en grec, c'est un mot composé. Parakletos, Parakletos, qui veut dire qui veut dire un enseignant un enseignant et un consolateur. et un consolateur. Donc l'enseignant viendra Donc, ça veut dire que l'enseignant viendra pour enseigner l'Église, pour enseigner l'Église, pour enseigner ses enfants. pour enseigner ses enfants. Puisque dans l'Ancien Testament, la parole dit, Parce que dans l'Ancien Testament, il est écrit, vous serez tous enseignés de Dieu. vous serez tous enseignés de Dieu. C'est le consolateur. C'est le consolateur. Alors qu'est-ce qu'un consolateur? Alors, qu'est-ce qu'alors un consolateur? C'est quelqu'un qui console quand quelqu'un t'a battu. C'est quelqu'un qui nous console quand nous sommes abattus. Quand nous avons des problèmes, Quand on a des problèmes, quand on a des difficultés, quand on a des difficultés, il est là pour nous consoler. il est là pour nous consoler. C'est pourquoi Jésus ajoute, il dit, je ne vous laisserai pas des orphelins. C'est pourquoi Jésus ajoute, je ne vous laisserai pas orphelins. Un orphelin, c'est qui? Un orphelin, c'est qui? Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas de parents, Un orphelin, c'est quelqu'un qui n'a pas de parents. qui a perdu son père et sa mère. Il a perdu son père, il a perdu sa mère. Et dans le monde, très souvent, Et dans le monde, assez souvent, on fait des orphelinats, on a des orphelinats donc des établissements charitables destinés à élever des orphelins et des, dans des établissements charitables destinés à élever des orphelins et des orphelines, et des orphelines. à les élever, à les nourrir. À les élever et à les nourrir, prendre soin d'eux. Et Dieu dit par la bouche de Jésus que Et- je ne vous laisserai pas orphelins. Et Dieu dit par la bouche de notre Seigneur Jésus, je ne vous laisserai pas orphelins. Les orphelins, Je ne vous laisserai jamais comme orphelins. quelqu'un qui n'a pas de papa, qui n'a pas de maman, C'est-à-dire quelqu'un qui n'a ni père ni mère. il ne sait où s'attacher. Il ne sait même pas où s'attacher. Il n'y a personne qui peut prendre soin de lui. C'est-à-dire qu'un orphelin, il n'y a personne pour prendre soin de lui. Il n'a pas où espérer. Il n'a même pas un endroit où reposer la tête, où espérer. Pas de papa, pas de maman. Parce qu'il n'a pas papa,
Il n'a pas maman. Alors on doit le prendre pour le mettre dans un orphelinat. Et une telle personne, on le prend et on le dépose dans un orphelinat. Pour qu'il soit nourri là-bas dans cet Pour qu'il orphelinat. soit nourri dans cet orphelinat. Il n'a pas de soutien. Il n'a pas de soutien. Et Dieu dit Et Dieu dit alors, que vous ne serez pas des orphelins. vous ici, vous ne serez pas orphelins. Donc quand le Saint-Esprit vient dans une personne, Ça veut dire que quand le Saint-Esprit vient dans une personne, il ne vient pas seulement il ne vient pas seulement, pour traiter la question du salut. il ne vient pas seulement pour traiter la question du salut. Il vient pour traiter la question Il vient aussi traiter la question de toute la vie de la personne. de toute la vie de la personne. Puisqu'il dit il ne nous laissera pas des orphelins. Parce qu'il dit qu'il ne nous laissera pas orphelins. Il sera notre soutien. Ça veut dire alors qu'il devient notre soutien. C'est pourquoi la parole dit C'est pourquoi l'Écriture dit, que je vous soutiendrai même dans les temps de détresse. je vous soutiendrai même dans vos temps de détresse. Quand vous serez dans la détresse, Quand vous serez dans la détresse, je serai votre Dieu. je serai votre Dieu. Donc il vient, le consolateur, Donc le consolateur vient pour consoler. pour consoler. Quand la personne est abattue, Quand une personne est abattue, quand il y a des problèmes qui t'accablent, quand il y a des problèmes qui accablent la personne, quand il n'y a pas d'issue de la sortie, quand il n'y a pas d'issue pour une sortie, à gauche, sans solution, à gauche, pas de solution, à droite, pas de solution, à droite, pas de solution, devant, il n'y a pas de solution, devant, il n'y a même rien, derrière, il n'y a pas de solution. derrière, il n'y a pas de solution. Alors Dieu dit que je suis le consolateur. C'est alors que Dieu te dit qu'il est ton consolateur. Donc, il est capable de frayer un chemin. Parce qu'il est capable de te frayer un chemin. Là où il n'y a pas de chemin, Là où il n'y avait pas d'issue, pas de chemin, Dieu est capable de frayer un chemin. Dieu est capable de te frayer un chemin. C'est ça le consolateur. Et c'est ça le rôle du consolateur. C'est ça le rôle du Saint-Esprit. C'est aussi ça le rôle du Saint-Esprit. Il ne nous laissera jamais des orphelins. Il ne nous laissera jamais orphelins. C'est pourquoi on n'a pas à s'inquiéter. C'est la raison pour laquelle on n'a plus besoin de s'inquiéter. Avec de telles grandes promesses. Avec de telles grandes promesses, Qu'il ne nous laissera pas des orphelins. il ne nous laissera pas orphelins. Quand tu es accablé, Quand quelqu'un est accablé, avec beaucoup de dettes, beaucoup de problèmes, avec beaucoup de dettes, avec beaucoup de problèmes, il est le consolateur. il est alors le consolateur. Donc, il est capable de consoler. Ça veut dire qu'il est capable de consoler quelqu'un. Je vous dis que Dieu Je vous dis alors que Dieu est capable de nous donner la consolation. est capable de nous donner la consolation. Est capable de nous donner la solution. Dieu est capable de nous donner la solution. Donc, un consolateur. C'est ça, un consolateur. Quand quelqu'un est abattu, Quand quelqu'un est abattu, quand vous lisez le livre de Job, quand on lit le livre de Jean, vous allez remarquer quand Job avait des problèmes vous allez remarquer que lorsque Job avait eu des problèmes, et il y avait des consolateurs qui venaient le consoler. et il y avait des hommes consolateurs qui se sont approchés de lui pour le consoler. Mais Dieu n'a pas été content envers ces consolateurs-là. Mais Dieu n'était pas content de ces consolateurs qui se sont approchés de Job. Puisque leur approche Puisque l'heure approche vers Job, vers Job, c'était seulement pour condamner Job. c'était seulement dans le but de condamner Job. Mais ils n'ont pas vu Job. Mais ils ne sont pas venus voir Job. Ils n'ont pas vu quand Job a pris l'agneau Ils n'ont pas vu quand Job avait pris l'agneau pour sacrifier. pour le sacrifier. Et l'Écriture dit, Et l'Écriture nous rapporte, chaque fois que les enfants de Job chaque fois que les enfants de Job partaient dans un festin, fêtaient dans un festin, au retour, au retour de ce festin, Job qui était un prophète, comme Job était un il prophète, savait que ses enfants peuvent abuser. il savait que ses enfants pouvaient dérailler d'une certaine manière. Et il prenait l'holocauste, il sacrifiait
il donnait ça à Dieu. Et donc Job prenait l'animal, il le sacrifiait à Dieu. Pour que les péchés de ses enfants soient couverts. Pour que les péchés de ses enfants soient couverts. Et lui-même aussi croyait dans le sacrifice du sang. Et lui aussi, Job croyait aussi dans le sacrifice du sang. Et un jour, maintenant, le diable est allé vers Dieu. C'est ainsi qu'un jour le diable se présenta à Dieu. Lui, notre accusateur. Lui, notre accusateur. Alors Dieu a dit à Satan. Alors Dieu répondit au diable. Est-ce que tu as vu mon serviteur Job là-bas? Est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il est intègre. C'est un homme intègre. Donc malgré. Alléluia. Amen. Avec le sang des animaux. Donc remarquez ici que sous le sang des animaux, Dieu déclare Job intègre. Dieu déclare Job intègre. Alors je dirais. Maintenant. Alors je dirais. Mais avec le sang de Jésus-Christ. Mais alors avec le sang de Jésus alors. Alors qu'est-ce que Dieu dira de nous? Qu'est-ce que Dieu va déclarer pour notre compte? Puisque le sang des animaux. Puisque le sang des animaux n'ôte pas le péché. N'enlève pas le péché. Donc Job avait son péché. Mais Job pourtant il avait son péché. Mais Dieu le regarda sous le sacrifice. Mais Dieu l'avait considéré sous le sacrifice du sang. C'est ainsi que je peux déclarer, je peux dire que Dieu sous le sacrifice ne voit pas de péché. C'est ainsi que je peux déclarer alors que Dieu, aussi longtemps qu'il y a un sacrifice, il ne voit plus le péché. Alors maintenant, le consolateur de Job, le consolateur de Job venait seulement l'accuser. Ils sont venus seulement pour l'accuser. Les malheurs qui sont venus vers toi là, Job, les malheurs qui t'ont frappé là, c'est puisque tu as péché. C'est parce que tu es pécheur. Puisque quelqu'un qui ne commet pas de péché. Parce que pour quelqu'un qui ne commet pas de péché, comment Dieu peut permettre que de tels malheurs? Comment Dieu peut permettre que de tels scandales lui arrivent? Oh, eux ne savaient pas. Oh, ces accusateurs ne savaient pas. Ces consolateurs-là ne savaient pas. Ces consolateurs-là ne savaient pas. Que c'était Dieu qui avait permis ça. C'était Dieu qui avait permis ces malheurs à Job. Donc Job n'avait pas commis un péché. Job, au milieu de tous ces malheurs, n'avait commis aucun péché. Il était juste devant Dieu. C'était un homme devant Dieu qui était juste. Dieu voulait seulement l'éprouver. Dieu voulait seulement éprouver Job. Frère Branham dit que. Et alors, frère Branham dit ceci. Tout fils de Dieu. Tout vrai fils de Dieu. Tout fils de Dieu. Tout vrai fils de Dieu. Tout vrai fils de Dieu. A toujours été éprouvé par Dieu. A toujours été éprouvé par Dieu. Alors ces consolateurs-là qui venaient pour accuser Job. Alors ces consolateurs qui sont venus pour accuser Job. Ils venaient accuser Job. Ils venaient accuser Job. À la fin. Quand le temps était venu pour que Dieu restaure Job. Pour que Dieu restaure Job. Dieu a demandé à Job. Dieu a donc demandé à Job de prier pour ces consolateurs-là. Faut prier pour tes consolateurs-là. Ces consolateurs-là. Parce que ces consolateurs ont donné un mauvais conseil à Job. Parce que ces consolateurs avaient donné un mauvais message à Job. Parce que Job était sincère, il était juste. Parce que Job, dans tout ça, il était sincère, il était un homme juste. Toutes les accusations que les gens peuvent porter contre vous. Donc, sachez ceci. Toute accusation que les gens peuvent porter contre vous. Aussi longtemps que vous êtes sous les sacrifices. Aussi longtemps que vous êtes sous le sacrifice. Dieu ne voit pas ça. Dieu ne voit pas vos erreurs. Dieu vous déclare intègre. Dieu, lui, au contraire, il vous déclare intègre. Dieu vous déclare juste. Dieu vous déclare juste. À cause du sang de l'agneau. À cause du sang de l'agneau. Ils n'ont pas été de bons consolateurs. Et ces hommes-là n'ont pas du tout été de bons consolateurs. Hein? Donc, même la femme de Job a dû parler mal de Dieu. Même la femme de Job a pu parler aussi comme eux, en parlant mal de Dieu. Elle a dû parler mal de Dieu. Elle a dû parler mal de Dieu aussi. Job. En disant, Job, toi tu étais riche. Toi tu étais un homme riche. Regarde, tes enfants sont morts. Regarde, tes enfants sont morts. Tes bœufs sont tes bœufs, il n'y en a plus. Tu n'as plus de maison, etc. Tu n'as plus de maison, tu n'as plus rien. Maintenant tu es très malade. Maintenant tu es très malade encore. Maudit seulement ce Dieu-là. Maudit Dieu et meurt. Et Job répondit à sa femme. Et Job répondit alors à sa femme. Comment tu parles comme une femme insensée? Comment peux-tu parler comme une femme insensée? Frère Branham dit qu'elle n'était pas insensée. Hein?
frère Branham dit alors, elle n'était pas du tout insensée. Hein? Elle était croyante. C'était une croyante. Mais ce jour-là, Mais ce jour-là, elle a parlé comme des femmes insensées. comme des femmes insensées. Alors, mes amis, C'est pourquoi, mes amis, Dieu, c'est un vrai consolateur. c'est un vrai consolateur. Donc, quand il vient, Quand Dieu vient, il vient pour te consoler, quand il vient pour te consoler. te donner des paroles de consolation. Il vient en fait t'apporter des paroles de consolation. Fils de Dieu, Fils de Dieu, malgré les problèmes qui t'arrivent, malgré les problèmes qui t'arrivent il y là, a un Dieu au ciel il y a un Dieu au ciel qui peut résoudre tes problèmes. qui peut résoudre ces problèmes-là. Les péchés qui t'ont cuit là, Le péché qui t'a environné là, le Saint-Esprit est capable. le Saint-Esprit est capable, Si tu mets ta confiance en lui, si tu mets ta confiance en lui, de te donner la délivrance. de te donner une délivrance. C'est le vrai consolateur. Donc c'est lui le vrai consolateur. Donc quand tu es abattu par des problèmes, Donc quand quelqu'un peut se sentir abattu par des problèmes, confie-toi à Dieu. confie-toi à Dieu, Dieu est plus que les hommes. parce que Dieu, il est plus que nous les hommes. Nous aimons nous confier aux gens. Nous les hommes, leur attitude c'est de se confier à d'autres hommes. Mais je te demande, Mais je te demande ce soir, il y a une personne il y a une personne qui se confier, à qui se confier. c'est Dieu le Saint. C'est Dieu le Saint-Esprit. Confie-toi en lui. Confie-toi en Dieu. Apporte tes secrets en Dieu. Apporte tes secrets à Dieu. Apporte tes problèmes à Dieu. Apporte tes problèmes à Dieu. C'est un vrai consolateur. Et Dieu est un vrai consolateur. Mais c'est-à-dire que, mais je me demande, Mais alors, je me pose la question. comment Dieu peut donner une telle grande promesse comme ça? Comment Dieu peut donner une telle grande promesse comme ça? Et qu'il est le consolateur. Que lui, Dieu, il est le consolateur. Je ne sais pas si vous comprenez le sens. Je ne vois pas de cette si vous parole. comprenez l'étendue du mot consolateur. Quelqu'un qui doit consoler quelqu'un. Quelqu'un qui doit vous consoler. Mais, alléluia, Amen. qui vient pour consoler. Quelqu'un qui vient pour consoler. C'est-à-dire qu'il faut que quelqu'un ait des problèmes, Ça veut dire qu'avant que la consolation ne vienne, il faut que la personne ait des ennuis, des problèmes de situation, des problèmes, des des situations, embarras, dans l'embarras de ça, pour que lui console. pour que Dieu puisse te consoler. Alors nous manquons la foi, pourquoi ça? Et donc, c'est pourquoi en réalité, on manque de foi Puisque pour si ne pas on croire avait la cela. foi, si on avait la foi, Parce que si on avait la foi et avec le Saint-Esprit, et qu'on avait le Saint-Esprit, on va croiser les bras. on va seulement croiser les bras J'ai un consolateur. en disant j'ai un consolateur. J'ai un consolateur. J'ai un consolateur. Il prendra soin de tels problèmes. Il prendra soin de tels problèmes, de tels problèmes, de tels problèmes. Vous voyez, même si la famille t'abandonne, Même si toute ta famille t'abandonne, même si tout le monde t'abandonne, même si tout le monde t'abandonne, oh, j'aimerais rester avec le consolateur. oh, moi j'aimerais rester avec le consolateur. Alléluia. Il me consolera. Lui, il va me consoler. Il fera tout pour apporter la tranquillité. Il dans mon fera cœur. tout pour apaiser ma peine. Donc, apporter la tranquillité dans le cœur. Dieu va faire tout pour m'apporter la tranquillité. C'est ça le travail du consolateur. Mais c'est ça même le travail même d'un consolateur. Pour donner des conseils, apporter la paix dans l'âme Pour tourmentée. donner des conseils et apporter la paix dans l'âme. Dans l'âme qui est tourmentée. Dans l'âme qui est tourmentée. Qui a des problèmes. Une âme qui a des problèmes. Sans solution. Où il ne voit même pas de solution. Partout c'est bloqué, c'est bloqué, c'est bloqué. Maintenant tout est bloqué. Bloqué à gauche, bloqué à droite, bloqué derrière, bloqué devant. Écoutez, le consolateur Écoutez alors, le consolateur, n'est pas comme le consolateur de Job. il n'est pas comme les consolateurs qui sont venus voir Job. Ceux qui venaient vers Job Ceux qui sont venus voir Job pour le décourager. pour le décourager au plus tôt. Le consolateur dont je vous enseigne ce soir, Donc le consolateur dont je vous parle ce soir, il ne s'arrête pas seulement à donner conseil, lui ne s'arrête pas à vous donner seulement des conseils. mais il a la solution. Mais lui-même là, il a la solution.
Alléluia. Ah, mon fils, quel est ton problème? Il vient et il te demande, mon fils, c'est quoi ton problème? Puisque tu as déjà le Saint-Esprit en toi, Puisque toi, tu as le Saint-Esprit en toi, il doit prendre part de toi. il doit prendre part pour toi, position pour Maintenant, toi. il te pose la question, quel est ton problème? Maintenant, il vient vers toi et puis te demande, quel est ton problème? Mon problème est celui-ci. Seigneur, mon problème, il y a ça là. J'ai besoin de me marier. J'ai besoin de me marier. Je n'ai pas de travail. Je n'ai pas de travail. Et puis, je n'ai pas de maison. Je n'ai pas de maison. Alors, ils te disent, attendez. Il te dit, attends. William Branham dit que Parce que Branham dit, il a parlé à une dame. lui, Branham avait un jour parlé à une dame. Une dame qui cherchait à avoir un mari. Une dame qui cherchait un mari. Frère Branham lui dit, Frère Branham lui demande, cherche d'abord le baptême du Saint-Esprit. cherche d'abord le baptême du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit Et le Saint-Esprit te donnera un mari. te donnera un mari. Alléluia. Amen and amen. Gloire à Dieu. Le travail. Le travail. Mais il a toutes les clés. Pour le travail, Dieu, le consolateur, a toutes les clés. Il a toutes les clés. Il a toutes les clés. L'Écriture dit, Parce que l'Écriture dit, il a la clé d'ouvrir il a la clé pour ouvrir et de fermer. et la clé pour fermer. C'est celui-là notre consolateur. Celui-là qui est notre consolateur. Amen. Mes amis, Mes amis, il a déclaré, lui le consolateur avait déclaré, je ne t'abandonnerai jamais. je ne t'abandonnerai jamais. Pendant ta route, Alors pendant ton chemin sur ta route, tes échecs, il y a eu des échecs. tes échecs, Tes échecs, il est là avec toi. il est là à côté de toi. La honte, La honte, il est là avec toi. il est là avec toi. Il doit surmonter ta honte. Parce que lui veut surmonter ta honte. Il doit surmonter ça. Il doit surmonter la honte. Il doit montrer aux gens Il va montrer aux gens que vous, que toi là, ferme ta bouche. ferme ta bouche. Ferme ta bouche. Donc, il doit fermer la bouche de tes ennemis. Donc Dieu va fermer la bouche de tes ennemis. Le grand consolateur. C'est lui le grand consolateur. Alléluia. Amen and amen. Le grand consolateur. Non, Dieu est compliqué. Dieu est compliqué. Non, vraiment mes amis, Dieu, il est compliqué. C'est pourquoi C'est pourquoi, ne ris pas un fils de Dieu qui a le Saint-Esprit. Ne te moque pas de lui. c'est pourquoi ne te moque pas d'un fils de Dieu qui a le Saint-Esprit. Puis si tu te moques de lui Si tu te moques d'un fils de Dieu qui a le Saint-Esprit, sur la terre ici, et tu l'as sur la terre ici, Dieu doit prouver Dieu va prouver que ce fils-là que cet homme-là est grand plus que toi. est plus grand que toi. Amen. Il doit prouver ça. Dieu va prouver ça. Amen, frère. Alléluia. Notre Dieu, c'est un Dieu de défi, non? Dieu est un Dieu de défi. Quand le Saint-Esprit est dans une personne, Parce que quand le Saint-Esprit est dans une personne, c'est la personne heureuse, non? la personne devient heureuse. C'est merveilleux pour ça. C'est merveilleux, frère. Le Saint-Esprit en tant que le consolateur. Le Saint-Esprit, lui, en tant que consolateur. Il console. Le Saint-Esprit console, frère bien-aimé. Vous croyez ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez cela? Alléluia. Donc, consoler veut dire soulager quelqu'un dans son affliction. Donc, consoler veut dire soulager quelqu'un dans son affliction. Ça ne regarde pas le problème de l'âme seulement. Ça ne regarde pas, ça ne concerne pas seulement que le problème de l'âme. Hein? Même le problème Non. du corps, il est consolateur. Même pour le problème de ton corps, il est aussi consolateur. Même le problème de tes affaires, il est consolateur. Même pour le problème de tes affaires, il est toujours le consolateur. Mais pourquoi je dis les affaires? Pourquoi j'ajoute les affaires? Puisque ton argent là que tu reçois dans tes affaires, Parce que l'argent que tu reçois en traitant tes affaires, tu payes la dîme à l'église, tu payes ta dîme à l'église.
tu soutiens le ministère de Dieu. Tu soutiens le ministère de Dieu ici. Quand tu soutiens le ministère de Dieu, Donc quand tu soutiens le ministère de Dieu, c'est la cause de Christ que tu soutiens. c'est la cause de Christ que tu soutiens ici. Une moindre baisse dans tes affaires, Une moindre baisse dans tes affaires, Dieu est concerné dans cela. Dieu est donc totalement concerné. Tu dois dire à Dieu, Tu dois donc dire à Dieu, Seigneur, moi je paye mes dîmes, non? Seigneur, moi, je paye mes dîmes. Et j'apporte aussi mes offrandes. J'apporte aussi mes offrandes. Tu as dit dans Malachie, Tu as dit dans Malachie ici, si je fais cela, si je fais ces choses, tu me béniras. tu me béniras. Donc, c'est-à-dire que Dieu est derrière les entreprises des fils et des filles de Dieu. Ça veut dire que Dieu est derrière les entreprises des fils et des filles de Dieu. C'est la parole de Dieu. Et ça, ce n'est que la parole de Dieu. Puisque nous sommes les enfants d'Abraham. Parce que nous sommes les enfants d'Abraham. Regardons comment Dieu a béni Abraham. Regardez un peu comment Dieu avait béni Abraham. Donc, le problème en Dieu, Donc en Dieu, il y a la bénédiction spirituelle et matérielle. il y a la bénédiction spirituelle et matérielle. Ça, c'est la parole de Dieu. Ça, je ne fais que vous dire la parole de Dieu. Est-ce que vous croyez ça, n'est-ce pas? Est-ce que vous croyez cela? Puisque Jésus lui-même, Parce que Jésus lui-même, quand il était sur la terre, quand il était ici-bas, un jour, les gens des impôts sont venus. un jour les gens des impôts sont venus à lui. Jésus avait besoin de l'argent, non? Jésus avait besoin d'argent, non? Il a regardé. Il a regardé. Judas dit que la caisse est vide. Judas lui a dit, Seigneur, la caisse est vide. Lui qui était voleur, il a dit que... Bon, lui qui était voleur dit à Jésus, la caisse est vide. Puisque Judas était l'administrateur de l'église. Parce que Judas était l'administrateur de l'église de Jésus. Et l'écriture dit qu'il était un voleur. Et l'écriture ajoute que Judas était un voleur. Il volait l'argent de l'église. Tout ce qu'on mettait dans la corbeille, Judas ramasse. Alors, Jésus dit à Pierre, Jésus dit alors à Pierre, prends ton maison, va dans tel endroit, pêche. prends ta ligne de pêche, va dans tel endroit, il faut aller pêcher. Alors, le poisson que tu recevras là-bas, Le poisson que tu vas attraper là, ouvre, tu verras un petit denier là-bas. ouvre sa gueule, tu vas voir un denier dans sa Et bouche. le prophète dit que notre Dieu Et le prophète de Dieu dit que notre Dieu a beaucoup de banques, a beaucoup de banques, a beaucoup de banques. a beaucoup de banques. Notre Dieu a beaucoup de banques. Et notre Dieu Jésus avait besoin de l'argent. Parce que Jésus en ce moment-là avait besoin d'argent. On a besoin aussi de l'argent ici dans cette église. Ici, dans cette assemblée, également, nous aussi, on a besoin d'argent. On a besoin peut-être aussi d'acheter un endroit. On a besoin d'acheter une parcelle. Donc, c'est-à-dire que si vous voulez voir vos entreprises être bénies, Si vous voulez voir vos entreprises être bénies, d'abord recevez le Saint-Esprit. d'abord, recevez le Saint-Esprit. Parce que le Saint-Esprit te conduira à marcher dans la parole de Dieu. Parce que le Saint-Esprit, lui, en toi, il te conduira à marcher dans la parole de Dieu. C'est lui qui amènera même la bénédiction matérielle. Et c'est lui qui va attirer vers toi les bénédictions matérielles. Et tu continueras maintenant à soutenir l'œuvre de Dieu. Afin que tu continues de soutenir l'œuvre de Dieu ici. Et tu feras de l'œuvre de Dieu ta banque. Et tu vas alors faire de l'œuvre de Dieu ta banque. Faites de l'œuvre de Dieu votre banque. Frère, écoutez-moi. Faites de l'œuvre de Dieu votre propre banque. Soyez partenaires avec Dieu. Soyez donc des partenaires avec Dieu. Et Dieu remplira votre grenier. Et Dieu va alors remplir les greniers. Dieu remplira vos travaux. Dieu va remplir et bénir vos travaux. Est-ce que vous comprenez ça? Est-ce qu'on comprend cela? Et quand la baisse vient, le consolateur est là. Donc, quand la baisse dans tes entreprises va se signaler, le consolateur est toujours là. Tu vas dire, oh mon consolateur, qu'est-ce qui ne va pas? Et tu vas lui dire, oh mon consolateur, mais qu'est-ce qui ne va pas ces temps-ci? Regarde, les choses ne marchent plus. Regarde ces temps-ci, ça ne marche pas à gauche, ça ne Et marche pas si ici. quelque part il y a eu une faute, Et si quelque part tu avais commis une faute, le consolateur viendra te révéler ça. le consolateur va descendre pour te révéler ta propre faute. Il dit, tu t'es mal conduit dans telle chose, telle chose. Le telle chose. consolateur va te dire que dans telle et telle chose, tu t'étais mal conduit. Donc il est le vrai consolateur. C'est lui, le vrai consolateur. Donc il nous console dans la vie physique comme dans la vie spirituelle. C'est lui qui nous console dans la vie physique comme dans la vie spirituelle. Dans le message, entendre, reconnaître et agir. Dans le message, entendre, reconnaître et agir. Du 7-6-60. Du 7-6-1960. Paragraphe 7. Au point 7. Inspire tes serviteurs.
inspire tes serviteurs, les ministres, les ministres, les bergers du troupeau, les bergers du troupeau, que tu as appelés que tu as appelés et mis à part, et mis à part, qui ont consacré leur vie pour le service de ils Dieu. ont consacré leur vie pour le service de Dieu. Nous prions pour eux, Seigneur. Nous prions pour eux, Seigneur. Ce sont des hommes Ce sont des hommes qui conduiront le troupeau de Dieu. qui conduiront le troupeau de Dieu. Ils sont les hôteliers qui prendront ces personnes malades dans l'âme et dans le corps. Ils sont des hôteliers qui prendront ces personnes malades dans l'âme et dans le corps Et qui continueront à verser de l'huile et du vin. et qui continueront à acheter, à verser de l'huile et du vin Jusqu'à ce qu'elles se rétablissent. jusqu'à ce que les personnes se rétablissent. Il est dit dans la parabole qu'il lui a donné 2 deniers. Tu as dit dans la parabole que tu lui avais donné 2 deniers. C'est la parabole de bon samaritain. Ça, c'est la parabole du bon samaritain. Il est dit dans la parabole qu'il lui a donné 2 deniers. Il est dit dans la parabole que tu lui avais donné 2 deniers. C'était à la fois pour le salut et pour la guérison. C'était à la fois pour le salut et pour la guérison. Et cette parabole-là parle du Saint-Esprit. Donc cette parabole parle du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit aussi est un bon samaritain. Sachez que le Saint-Esprit est aussi un bon samaritain. Donc cette histoire-là parlait d'un homme qui allait à Jérusalem pour adorer. Cette histoire parle d'un homme qui allait à Jérusalem pour adorer. Et en cours de route, il a rencontré les bandits, l'ont croisé. Et en cours de route, il a rencontré des bandits. L'ont croisé. Ils l'ont rencontré. L'ont tabassé. Ils l'ont tabassé. Ils lui ont volé tout. Ils lui ont volé tout ce qu'il avait. Ils l'ont laissé là. Ils l'ont laissé là à demi-mort. Et quand les sacrificateurs étaient venus et les Lévites, Et quand les sacrificateurs et les Lévites sont passés par là, eux qui connaissaient Dieu, qui marchaient dans la loi, eux qui connaissaient Dieu, qui donc marchaient dans la loi, ils ont laissé ce monsieur-là. ils ont laissé ce monsieur. Ils sont partis. Ils sont passés, ils ont continué le chemin. Un bon samaritain était venu. Un bon samaritain est passé par là. Il a vu ce monsieur. Il a vu ce monsieur. Il l'a pris. Il a pris. Il l'a amené à l'hôpital. Il l'a amené à l'hôpital. Il dit, traitez ce monsieur ici. Il dit, prenez soin de ce monsieur. Alors il a laissé 2 deniers. Il a laissé 2 deniers. Et William Branham dit, Et frère Branham dit, les 2 deniers ces 2 deniers représentent représentent la guérison la guérison et le salut. et le salut. Donc ce monsieur, on a pris soin de ce monsieur-là. Donc, ils ont pris soin de ce monsieur tombé entre les mains des brigands. C'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est ce que le Saint-Esprit fait. C'est ce que le consolateur fait. C'est ça que le consolateur fait. Donc il va te prendre. Donc, le consolateur te prendra Quand des problèmes sont là, quand les problèmes viennent. il t'amènera dans l'hôtellerie de Dieu. Il va t'amener dans l'hôtellerie de Dieu. Là où on reçoit le traitement. Là où on reçoit un bon traitement. C'est là où vous allez recevoir votre guérison. C'est là où vous allez recevoir votre guérison. C'est là où Dieu doit vous donner tout ce dont vous avez besoin. C'est là, dans l'hôtellerie, que Dieu va vous donner tout ce dont vous avez besoin. Donc les 2 derniers, c'est le salut et la guérison. Donc les 2 derniers, c'est le salut et la guérison. C'est ce que fait le consolateur. C'est ce que le consolateur fait. Quand la maladie viendra, Quand la maladie viendra, il a payé pour ça. il a payé déjà pour ça. Quand les péchés viendront t'encercler, Quand les péchés viendront t'encercler, il va te libérer de ça. lui, le consolateur, va te libérer de cela. On ne dit pas que quand quelqu'un est baptisé du Saint-Esprit, On n'est pas en train de dire que lorsque une personne est baptisée du que Saint-Esprit, le péché ne peut pas l'encercler. que le péché ne peut plus l'environner. Hein. Frère Branham dit que quand le Saint-Esprit rentre dans une personne, Parce que frère Branham dit que lorsque quelqu'un reçoit le Saint-Esprit, c'est alors que le combat véritable commence. c'est alors que le combat même véritable de la chrétienté commence. Et le diable braque toutes ses armes vers toi. Et alors, c'est là que Satan braque toutes ses âmes contre toi. C'est à ce moment-là que tu dois multiplier les prières et tout ça. Et c'est justement à ce moment-là que toi, tu dois multiplier les prières et toutes ces choses. Quand Jésus a reçu le baptême du Saint-Esprit, Quand Jésus avait reçu en son temps le baptême du il Saint-Esprit, est allé dans la montagne. la Bible dit il est allé dans la montagne. Jeûner 40 jours et 40 nuits. Il allait jeûner 40 jours et 40 nuits. Après, le diable est venu. Après, le diable s'est présenté à lui encore. Quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, Quand quelqu'un reçoit le baptême du Saint-Esprit, c'est alors que le combat c'est commence. alors que le combat commence. Donc c'est le début maintenant de la guerre. C'est ça le début même de la guerre. Le diable vous présentera beaucoup de fausses choses. Et c'est là où Satan viendra vous miroiter beaucoup de fausses choses. C'est ainsi que vous devez connaître
que vous avez le Saint-Esprit. C'est alors que chacun doit connaître qu'il a le Saint-Esprit. Frère Branham dit que Frère Branham dit il ceci. y a des gens qui ont le Saint-Esprit, Il y a des gens qui ont le mais qui Saint-Esprit, ne connaissent pas qu'ils ont le mais Saint-Esprit. ils ne savent pas qu'ils ont le Et Saint-Esprit. ils font du mal au Saint-Esprit. Et en ce moment-là, ils font du mal au Saint-Esprit. Donc il a le Saint-Esprit, Il a vraiment le Saint-Esprit. mais il ne se reconnaît pas. Mais a le il ne sait Saint-Esprit. même pas que lui, il a le Saint-Esprit. Puisque dans ce temps de la fin, Parce qu'en ce temps de la fin, il y a un mystère qui a été révélé, il y a un mystère qui a été révélé. le baptême du Saint-Esprit, C'est le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. sans sensation. Et ça complique beaucoup. Hein? Et c'est ça là, ce mystère-là qui complique beaucoup. Donc quelqu'un qui a le Saint-Esprit, Parce qu'on peut voir quelqu'un qui a le Saint-Esprit, mais qui doute du Saint-Esprit. mais il doute même qu'il a le Ah non, Saint-Esprit. parfois je n'ai pas le Saint-Esprit. Non, pasteur, moi, je n'ai même pas le Saint-Esprit. Or, il a le Saint-Esprit. Oh, pourtant, il a le Saint-Esprit. C'est ainsi que dans mon enseignement, C'est ainsi, dans l'enseignement que je suis en train de donner, vous allez comprendre vous allez alors comprendre comment découvrir que j'ai le Saint-Esprit. comment on peut faire pour savoir que moi, j'ai le Saint-Esprit. Donc l'évidence du Saint-Esprit. Quelle sera alors l'évidence que toi, tu as le Saint-Esprit? Parce que si tu ne connais pas ça, Parce que si tu ne sais pas ces choses, tu commettras beaucoup d'erreurs. tu vas alors commettre beaucoup d'erreurs. Tu viendras chaque fois ici, Tu vas venir chaque fois là, on t'impose les mains on va t'imposer encore les mains pour le baptême du Saint-Esprit pour le baptême du Saint-Esprit. et le Saint-Esprit ne se manifeste pas. Et puis on te prie pour toi comme ça, mais le Saint-Esprit est sans sensation. Donc ça dit que C'est-à-dire alors, et le Saint-Esprit dit, mais ce monsieur ici ne comprend pas mais l'homme là, vraiment il comprend rien. Hein. que je suis déjà en lui. Je suis déjà en lui. Comment il ne comprend pas? Mais comment il ne sait pas que je suis en lui? Donc, Amen. Alléluia. vous savez Vous savez alors que il y a une différence. Il y a une différence. il y a alors une différence Quand tu viens ici, quand quelqu'un vient ici, pendant que nous prions pour le Saint-Esprit, pendant qu'on prie pour le baptême du Saint-Esprit, et qu'il demande le remplissage, et que quelqu'un demande le remplissage, c'est une chose. ça c'est une autre chose. Le baptême du Saint-Esprit, Le baptême du Saint-Esprit, c'est aussi une chose. c'est aussi une autre chose. Et si vous comprenez ça, Est-ce qu'on voit la différence? maintenant quelqu'un Maintenant, quelqu'un qui a déjà le baptême du qui a Saint-Esprit, déjà le baptême du Saint-Esprit, quand on pose pour le baptême du Saint-Esprit, quand on prie pour le baptême du Saint-Esprit, il vient, dit prie pour moi pour le baptême du Saint-Esprit. il vient encore, il va dire priez pour moi pour le baptême du Saint-Esprit. Il n'y aura rien comme réaction. Il n'aura rien comme manifestation. Rien. Parce que Dieu est déjà dans son cœur là. Parce que Dieu est déjà dans son cœur. Dieu est déjà dans son cœur. L'homme là, il n'aura rien parce que Dieu est déjà dans son cœur. Le problème du Saint-Esprit, Le problème du Saint-Esprit, ce n'est pas une mathématique. ce n'est pas une mathématique. C'est une vérité absolue. C'est une vérité absolue. Quand quelqu'un se répand sincèrement Ça veut dire quand quelqu'un se répand sincèrement et que le péché est confessé et que le péché est confessé correctement, donc Dieu est obligé donc Dieu est alors obligé de descendre dans son cœur. de descendre dans son cœur. Il n'y a pas une mathématique. Il n'y a pas de loi mathématique ici. Il n'y a pas là-bas, oh non, tu vois le péché que j'avais commis. Non, tu vois le péché que j'avais fait Tu avant, vois, l'autre tu vois, jour, puisque je convoite. puisque je convoite Tu encore. vois, puisque j'ai parlé à mal là-bas. Hier, j'ai parlé en mal de la Mais sœur. tout ça que tu montres là, Mais tous ces péchés que tu montres là, le sang de Jésus a déjà couvert. le sang de Jésus a déjà Ça couvert. a couvert. Le sang couvert. Alors maintenant, Amen. Alors maintenant, laisse montrer ça à Dieu. Laisse ça. laisse ces péchés-là à Dieu. Et accepte le sacrifice. Et accepte seulement le sacrifice du sang. Vous pensez que Est-ce que, dites-moi, vous pensez que un homme baptisé du Saint-Esprit un homme qui est baptisé du Saint-Esprit, dans l'âme dans son âme, ne pêche pas? est-ce qu'il ne pêche pas? L'Écriture dit si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, L'Écriture dit ici, si quelqu'un dit qu'il ne pêche pas, il est un menteur. c'est un menteur. Un menteur. Un
menteur. Alléluia. C'est un menteur. Amen. C'est un menteur. C'est un menteur. C'est un menteur. Un menteur. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. Frère Branham dit ceci. Le péché est semblable à des oiseaux Le péché est semblable à des oiseaux qui cherchent à faire un nid sur ton toit là-bas de la maison. qui cherchent à faire un nid sur le toit de ta maison. Quand cet oiseau-là vient, Quand cet oiseau vient, ne laisse pas qu'il fasse un nid là-bas. ne permets pas qu'il fasse un nid sur ton toit. Il faut seulement le chasser. Tu dois seulement les chasser. Donc, en d'autres termes, En d'autres termes, les pensées de péché donc les pensées du péché peuvent circuler dans vos pensées ici. peuvent circuler dans votre esprit. Ça circule. Ça circule là dans votre esprit. Ça ne s'arrête pas. Mais ça ne doit pas descendre en toi. Aussi longtemps que ça circule, Aussi longtemps que les pensées passent dans ton esprit, Dieu dit que Dieu dit, tu es intègre. tu es un homme intègre. Amen. Puisque Dieu connaît, non? Parce que Dieu sait. Dieu connaît, nous sommes des hommes. Dieu sait que nous sommes des hommes. Donc ces pensées-là doivent venir. Donc les pensées mauvaises là, ça peut venir. Mais qu'on ne laisse pas cela demeurer. Mais on ne doit pas laisser les mauvaises pensées demeurer. Et cela ne retire pas ton Saint-Esprit. Mais cela, malgré que tu as des pensées mauvaises, cela n'enlève pas ton Saint-Esprit. Il y a ceci. Écoutez, Ouais, ça c'est quelque chose. écoutez. Écoutez, Église. Faites une différence Faites alors maintenant une différence entre les mauvaises pensées dans le cœur entre une mauvaise pensée dans le cœur, et une mauvaise pensée qui ne circule que dans la pensée. une mauvaise pensée qui ne vient que dans l'esprit. Une mauvaise pensée dans la pensée là-bas à la tête, Donc une mauvaise pensée qui te passe par la tête dans l'esprit, ça c'est le diable seulement qui est en train de faire son parcours. ça c'est le diable qui ne vient que donner ça. C'est là il survole. Cela ne se trouve pas dans ton âme. Ça ne se trouve pas dans ton cœur. Dans ton âme, il y a le Saint-Esprit. Parce que ton âme est déjà occupée par le Saint-Esprit. Amen. Et Amen. Alléluia. Je vais vous donner un exemple. Je vais vous donner un exemple. Suivez-moi, je vous donne un exemple de cela. Il fut un moment Il y avait un moment, quand le frère Branham quand le frère Branham, a perdu sa femme, quand il avait perdu sa femme, son enfant son enfant et son frère. et son frère, Un jour il marchait, un jour il marchait le diable est venu lui dire, et Satan est venu lui dire, Jésus là que tu glorifies là, Jésus que tu es en train de glorifier matin, midi, soir là. c'est un homme comme William. Attends, tu ne vois pas que c'est un homme. C'est un homme comme Billy Graham. Billy Graham. Il a eu seulement, il faisait des miracles et puis. Jésus faisait simplement des miracles, sinon c'est un homme comme Billy Graham. On a parlé de lui. Et puis ils ont parlé de Ce n'est lui. pas un Dieu. Il n'est pas Dieu. Oublie ça, oublie ça. Faut oublier cette affaire de Jésus là. Alors, ces pensées-là Ces pensées là donc circulaient dans la tête de William Branham. circulaient dans la tête de Branham. Et après, il s'est arrêté. Et à un moment donné, Branham s'est arrêté. Il dit, mais les pensées-là que je reçois ici, là. Il dit, mais attends, il est en train de questionner. Les pensées que je suis en train de recevoir maintenant là. Alors, il a commencé maintenant à poser la question à ces pensées-là. Donc, Branham lui-même posait la question à ses propres pensées. Il dit, mais toi qui me parles dans ma tête. Mais là, toi, tu me parles dans mon esprit ici là. qui m'avait donné le baptême du Saint-Esprit? Alors, qui m'avait un jour rempli du Saint-Esprit? Est-ce que ce n'est pas Jésus-Christ? Est-ce que ce n'est pas Jésus-Christ? J'avais tel problème un certain jour. J'avais un problème un certain jour. J'avais eu la solution. J'ai eu la solution à ce problème. Qui a accompli ça? Mais qui a solutionné ça? Ce n'est pas Jésus. C'est pas ce Jésus-là. Donc je vous montre Donc, je suis en train de vous montrer que les pensées mauvaises peuvent circuler dans la tête. que des pensées mauvaises peuvent venir dans votre tête. Cela n'exclut pas que tu n'as pas le Saint-Esprit. Mais cela n'annule pas
le Saint-Esprit en toi. Et quand ça vient, Et quand une mauvaise pensée te le traverse, Saint-Esprit qui est dans ton âme le Saint-Esprit présent dans ton âme te donnera la victoire sur ça. te donnera la victoire sur cette mauvaise pensée. Tu comprendras que ça c'est le diable. Tu comprendras alors que cette pensée c'est Satan. Non, ça ne vient pas de moi. Ça ne vient pas de moi. Tu rentres dans la chambre, Tu rentres dans ta chambre, tu pries, tu chasses le diable. tu pries en chassant cette mauvaise pensée. C'est ça la victoire. C'est ça, Église, la victoire. Alléluia. Amen. C'est ça. C'est cela. Est-ce que vous êtes là, Église? Donc c'est un peu ça. C'est un peu ça. Ne compliquons pas le salut. Ne compliquons pas le salut. Frère Branham dit que le salut est tellement simple. Parce que le salut lui-même là, il est tellement simple. Ne compliquons pas ça. Faut pas le compliquer. C'est le grand créateur, Le grand créateur, le Dieu du ciel, le Dieu du ciel, est devenu minuscule est devenu minuscule pour entrer dans l'âme de l'homme afin d'entrer dans l'âme de l'homme et pour demeurer dans l'âme. et pour demeurer là dans l'âme de l'homme. Le salut, c'est quelque chose de minuscule. Le salut, c'est quelque chose de minuscule Entre dans l'âme. qui entre seulement dans l'âme. Donc, et la personne marche normalement. Et la personne qui reçoit ce salut-là marche normalement. On voit la personne. On voit la personne physiquement. Elle rit. Elle rit. Elle rit avec les gens. Elle rit avec les autres. Mais dans son âme là-bas, Mais dans son il âme, y a le salut là-bas. il y a le salut. Il y a un Dieu là-bas. Il y a Dieu dedans. Un Dieu dans quelqu'un qui rit. Un Dieu, un grand Dieu, mais dans quelqu'un qui rit. Donc, Quelqu'un qui mange. ne compliquons pas le salut. Qui vit normalement. C'est pourquoi il ne faut pas compliquer le salut. Ne compliquons pas le salut. Ne compliquons pas le salut. Le salut est tellement simple. Le salut est tellement simple. Les gens, je comprends que les gens du message du temps de la fin, J'ai compris que les gens du message du temps de la fin, ils ont compliqué le salut. ils ont compliqué l'histoire du salut. Ils ont compliqué ça, ils ont compliqué. Il faut tordre ici, tourner ici, faire ceci. Hein? Ils ont compliqué le salut. Ils ont compliqué l'histoire du salut. Il y a beaucoup de complications Il y a beaucoup de que complications nous avons introduites dans le message. que nous on a introduites dans le message de l'heure. Qui n'est même pas le message de l'heure. Et ces complications-là ne sont même pas le message de l'heure. Et Frère Branham dit que C'est pourquoi Frère Branham dit, vous devez comprendre, vous. vous devez Moi, je comprendre. parle maintenant ici. Là maintenant je m'adresse à vous ici là. À la place de William Branham, À la place de William Branham, il dit il dit, que faites attention. en disant faites attention, Vous n'êtes pas des anges. vous n'êtes pas des anges. Vous êtes des personnes. Vous êtes des humains, Des personnes. des personnes. Puisque vous pouvez trouver un jour, Un jour, tu peux voir ton pasteur en colère. un jour tu peux voir ton pasteur en colère. Oh, il n'a pas Dieu, il n'a plus Dieu. Et puis tu vas dire, oh, comme je l'ai vu en colère, l'homme là, il n'y a pas Dieu en lui. Vous savez, Eh, Église, écoutez-moi, est-ce que vous savez? un jour Jésus lui-même a pris le fouet. a pris la chicotte. Donc Dieu du ciel Le créateur du ciel et de la terre a pris le fouet a pris la chicotte, pour chicoter les gens. en train de chicoter des gens dans le Là-bas à temple. l'église, il les a chicotés. Là dans l'église, il les a chicotés très bien. Jésus les a chicotés. Jésus les a très bien Et les gens chicotés. ont souffert. Et les gens coupaient avec des douleurs, s'enfuyaient partout. Regarde ce monsieur-là. Il dit, mais attends, fuyons ce monsieur-là un peu. Il s'est dit merci. Regardez-moi, un gars comme ça, il s'est dit merci. Il nous a fouettés à l'église. Quelqu'un qui m'a chicoté, c'est lui on appelle Messie. Est-ce que vous pensez que Est-ce que vous pensez alors Jésus les a chicotés que Jésus les a chicotés dans la joie? dans la joie? C'était dans la colère de Dieu. C'était dans la colère de Dieu que Jésus les a chicotés. Amen. Il dit, Jésus dit, ne faites pas de ma maison ne faites pas de ma maison une caverne de voleurs. une caverne de voleurs. Jésus les a chicotés. C'est la raison pour laquelle Jésus les a très bien chicotés. Très bien chicotés. Moi, j'ai besoin d'un salut simple.
Moi, j'ai seulement besoin d'un salut qui est simple. Donc, un simple salut. Un simple salut. Donc, Dieu habitant dans un être humain. Donc, Dieu habitant simplement dans un cœur humain. Je dis bien, nous ne sommes pas des anges. Je vous le rappelle, l'Église. Nous ne sommes pas des anges. C'est ainsi que si tu vois ton frère trébucher, donc, c'est la raison pour laquelle le jour où tu verras ton frère trébucher, dis seulement, dis seulement, ce n'est pas un ange. Ce n'est pas un ange, c'est un homme. Prie pour lui. Donc, alors, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois prier pour lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Acclamons un peu le Seigneur, frère bien-aimé. Gloire à notre Dieu. Alléluia. Vous savez, je suis très content. Bien. Je suis très content. Vous savez, je suis très content. J'ai lu William Mano Branham. J'ai lu frère Branham Cet avant-midi. cet après-midi. Avant midi le matin. Une situation. Dans une citation, voilà. Qui est rédigée dans l'histoire de ma vie. Une citation qui se trouve dans la prédication, l'histoire de ma vie. Il est allé voir les gens de la Pentecôte. Et là, frère Branham avait rendu visite un jour aux gens de la Pentecôte. De la rue Souza. Dans la rue Azusa. Là où le Saint-Esprit était descendu. Là où le Saint-Esprit était descendu pour la première fois aux États-Unis. Là, il était baptiste. Là, en ce moment-là, frère Branham était un baptiste. Avec sa voiture. Il a écouté des cris quelque part là-bas. Il avait entendu des cris, des manifestations quelque part. Il a arrêté sa voiture. Il avait arrêté sa voiture. Alors, il est allé à la porte pour voir. Il est allé à la porte afin de voir ces cris-là. Alors, qu'est-ce qu'il a remarqué là-bas? Qu'est-ce que frère Branham venait de remarquer? Donc, les gens étaient contents. Les gens étaient contents. Et il voyait les gens se saluer. Et il voyait les gens se saluer, se serrer les mains, se saluer dans la joie. Dieu soit loué, Dieu soit loué. Branham dit, mais c'est quoi ça? Et Branham se pose la question, mais ça là c'est quoi encore? Il dit, non, il y avait une telle joie que... Il dit non, j'ai remarqué une telle joie que... Comme c'est que la Bible parle. Comme la joie dont parlait la Bible. Alors, frère Branham a compris que... Alors, frère Branham venait de comprendre. Là où le Saint-Esprit descend. Là où le Saint-Esprit descend. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a beaucoup de manifestations. Il y a beaucoup de cris. Il y a des cris. Les gens se saluent. Les gens se saluent. Shalom, shalom. Les gens s'embrassent. Les gens dansent, ils sont contents. Ils s'embrassent. Les gens s'embrassent. C'est la présence de l'Esprit. Et ça, c'est la présence du Saint-Esprit. Amen. C'est la présence du Saint-Esprit. C'est la présence du Saint-Esprit. C'est l'assemblée, l'église apostolique. Alléluia, c'est ça l'assemblée, l'église apostolique. Là où la vie est en train de couler. C'est là où la vie est en train de couler. Là où Dieu se manifeste en puissance. C'est là où Dieu se manifeste en puissance. Vous savez, dans de telles réunions, vous savez, dans une telle réunion, les démons fuient eux-mêmes. C'est là où les démons fuient tout le temps. Les maladies partent. Les maladies s'en vont. Et les gens reçoivent des solutions. Et les gens reçoivent les guérisons. Amen. L'église apostolique. C'est ça, l'église apostolique. L'église à l'ancienne mode. L'église à l'ancienne mode. Là où Jésus vit. Là où Jésus vit. Là où la puissance de Dieu se manifeste. Là où la puissance de Dieu se déverse. Oh, j'aime un tel endroit. Et j'aime moi un tel endroit. C'est malheureux de rester à la maison. C'est malheureux de rester à la maison. Quand vous voyez des choses comme ça. Quand on voit des choses pareilles. Et vous restez à vous à la maison. Et vous restez chez vous à la maison. C'est malheureux. Ça c'est malheureux. Amen. Amen et amen. Dans le message le consolateur. Dans le message le consolateur. Du 1, 10, 61. Du 11, 12, 61. Du 1, 10, 61. Du 1er, 10, 61. Du 1er, 10, 1961. Paragraphe 46. Au paragraphe 46. Qui est donc ce consolateur? Qui est donc ce consolateur? C'est le même Jésus. C'est le même Jésus. C'est celui-là le consolateur. C'est lui le consolateur. L'esprit de vérité. L'esprit de vérité.
que le monde ne peut recevoir. Que le monde ne peut recevoir. Donc si vous êtes dans le monde, Donc si quelqu'un est dans le monde, il ne le recevra jamais. il ne le recevra jamais. Donc, il doit d'abord abandonner le monde Il doit d'abord abandonner le monde pour le recevoir. pour le recevoir. 47. Au point 47. N'est-il pas un Dieu bon? N'est-il pas un Dieu bon? Oui, Jésus est si bon envers nous. Jésus est si bon envers nous. Notre Amen. Dieu est un Dieu bon. Notre Dieu est un Dieu bon. Il est si bon envers ses enfants. Il est si bon envers ses enfants. Il nous a donné tout ce qui est bon. Il nous a donné tout ce qui est bon. Il a pourvu à tout ce dont nous avons besoin. Et il a pourvu à tout ce dont on avait besoin. Donc tout ce dont vous avez besoin, Dans tout ce dont ici vous avez besoin, Dieu pourvoira. Dieu pourvoira. Qu'est-ce que tu as besoin ce soir? Tu as besoin de quoi ce soir? Et il faut juste savoir, tu as besoin de quoi ce soir? Il pourvoira à tout ce dont nous Il avons besoin. pourvoira à tout ce dont tu as besoin. Tu as besoin du Saint-Esprit, Si tu as besoin du Saint-Esprit, il te donnera le il Saint-Esprit. te donnera le Saint-Esprit. Tu as besoin d'argent, Si tu as besoin il d'argent, te donnera l'argent. il te donnera même Tu as l'argent. besoin de la guérison, Si tu fais la il te guérison, donnera la il guérison. te donnera la guérison. À cause de l'œuvre du À cause de l'œuvre qu'il a pour toi. vous avez cru dans l'œuvre de Golgotha. Parce que vous avez cru dans l'œuvre de Golgotha. Frère Branham dit, Frère Madame dit, notre Père qui est aux cieux, notre Père qui est aux cieux, parce qu'il est un Père, parce qu'il est un Père, eh bien, eh bien, que nous soyons désobéissants, que nous soyons désobéissants, que nous soyons désobéissants, que nous soyons désobéissants, bien que nous soyons arrogants, bien que nous soyons arrogants, il pourvoit toujours à nos besoins. il pourvoit toujours à nos besoins. Amen. Sans distinction. Sans distinction. Sans distinction, il pourvoit toujours à nos besoins sans distinction. Alléluia, j'aime ce Dieu. Amen. Écoutez le bon consolateur. Écoutez. Écoutez un peu le consolateur. Il dit que nous soyons bons ou mauvais. Le consolateur te dit ce soir que nous soyons bons ou mauvais, Il nous donne de la nourriture à manger. il vous donne la nourriture à manger. Des habits à porter. Il vous donne des habits à porter. Et une maison où habiter. Et il vous donne une maison où habiter. Oh, il est vraiment bon. Oh, il est vraiment bon. Un bon Amen. consolateur. Un bon consolateur. Oh, je l'aime trop. Je l'aime trop ce consolateur-là. Alléluia. Il nous aime. Parce qu'il nous aime. Tu vois, oh, ne parlez pas de l'argent. Non, ils disent non, ne parlez pas d'argent ici. Hein. Parlez-nous du salut. Faut nous parler seulement du salut. Ne parlez pas d'avoir une maison. Ne nous parle même pas d'avoir une maison et tout Branham ça. qui dit ici. Mais Branham dit ici littéralement, Et ce message est dans le consolateur. et ça se trouve, cette citation se trouve dans le message, le consolateur. Donc il est un bon consolateur. Parce que Dieu est un bon consolateur. Et je veux bien le recevoir. Et moi, je veux bien le recevoir. Tu veux aussi le recevoir? Est-ce que vous voulez le recevoir? Il Amen. prendra soin de nous Il prendra soin de nous, et de nos enfants, de nos enfants, de notre santé. de notre santé. Si tu manques la maison, Si tu manques une maison, il peut te donner une maison. il peut te donner une maison. Si tu manques un mari, Si tu manques un mari, il te donnera un bon mari. il te donnera un bon mari. C'est pourquoi il faut l'avoir. C'est pourquoi chacun doit le recevoir. Il faut recevoir le Saint-Esprit de Il Dieu. faut d'abord recevoir le Saint-Esprit. C'est celui-là qui est notre consolateur. C'est celui-là qui est notre consolateur. Paragraphe 67. Au paragraphe 67. Pour les gens qui n'ont pas encore le baptême du Saint-Esprit, Écoutez-moi, pour les gens qui n'ont pas encore reçu le baptême du Saint-Esprit, tu es conscient que tu n'as pas le baptême du Saint-Esprit. toi-même tu es conscient que tu n'as pas jusqu'ici reçu le baptême du Saint-Esprit. Paragraphe 67, il dit, Au paragraphe 67, Frère Branham dit, il vous faut avoir un diagnostic il vous faut faire un diagnostic. du cas. Comment? Un diagnostic de ce cas-là. Oui, on doit faire un diagnostic de ce cas-là. Donc examiner réellement Donc examiner, fouiller vraiment
Mais pourquoi je n'ai pas le Saint-Esprit? Mais pourquoi je n'ai pas jusqu'ici le Saint-Esprit? Branham dit, vous ne pouvez pas aller prendre un péché et lui donner le Saint-Esprit. Non. Vous ne pouvez pas aller prendre un pécheur et lui donner le Saint-Esprit. Il doit tout d'abord se repentir. Le pécheur doit d'abord se repentir. Il doit être lavé de ses péchés. Afin qu'il soit lavé d'abord de ses péchés. Il doit être préparé pour recevoir le Saint-Esprit. Et le pécheur doit être suffisamment préparé pour recevoir le Saint-Esprit. C'est ça le problème clé. Voilà le problème clé aujourd'hui. C'est ça que je vous ai présenté sur la repentance. C'est ce que j'avais dit lorsque j'abordais le sujet de la repentance. Donc quand tu t'es bien repenti, quand quelqu'un s'est bien repenti, donc, il a droit au baptême du Saint-Esprit. Il a immédiatement droit au baptême du Saint-Esprit. Ça c'est sans embâche. Ça c'est sans embâche. Quand quelqu'un s'est bien repenti. Quand quelqu'un s'est très bien repenti. 92. Il dit. 92. L'église doit se vider. L'église doit se vider. Donc faire sortir toute mondanité. L'église doit faire sortir d'elle toute mondanité. Toute incrédulité. Toute incrédulité. Ici, beaucoup de gens ne comprennent pas ça. Et c'est un point que beaucoup de gens ici ne comprennent pas. Faire sortir la mondanité. Faire sortir la mondanité. Cela veut dire. Ça veut dire. Donc, se repentir simplement. Ça veut dire simplement se repentir. Seigneur, ça, je vois que ce n'est pas bon. Seigneur, pas bon. Je vois que ça ce n'est pas bon. Ceci, ça, ce n'est pas bon. Ceci, ça, ce n'est pas bon. Ceci, ce n'est pas une bonne chose. Faire sortir la mondanité. Puisque faire sortir la mondanité n'est pas la conversion. Ce n'est pas encore la conversion. Puisque William Branham dit que Frère Branham dit la conversion est différente de la repentance. Est différente de la repentance. Puisque la conversion, c'est le Saint-Esprit qui l'amène dans une personne. C'est le Saint-Esprit qui amène la conversion dans une personne. Puisque tu peux confesser la fumée. Parce que tu peux confesser que tu fumes. Tu peux confesser la prostitution. Tu peux confesser la prostitution. Dieu te pardonne. Dieu te pardonne. Bien sûr. Bien sûr. Mais si dans ton âme là. Mais dans ton âme à l'intérieur. Si le Saint-Esprit ne vient pas rapidement entrer. Si le Saint-Esprit ne vient pas rapidement entrer. Tu dois encore retourner dans la chose. Tu vas encore retourner dans ces choses. Tu vas encore retourner. Tu vas retourner. Puisque confesser n'est pas la conversion. Parce que confesser une faute, ce n'est pas être converti. C'est-à-dire que quand on se répand, c'est la raison pour laquelle quand quelqu'un se répand, il faut maintenant chercher le baptême du Saint-Esprit. Il faut maintenant alors chercher immédiatement le baptême du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit rentre dans ton âme. Il faut absolument que le Saint-Esprit rentre dans ton âme. Pour qu'il te gouverne. Pour qu'il te gouverne. Qu'il règne sur toi. Tu sais, frère Branham, non, l'Écriture dit quelque part là. Vous savez, l'Écriture ajoute ceci. Dans Matthieu 12. Dans Matthieu 12. Jésus parle, il dit. Jésus parle en disant. Si un homme fort vient. Si un homme fort vient. Il voit quelqu'un dans la maison là-bas. Il voit qu'il y a quelqu'un qui occupe la maison. S'il est plus fort que cet homme-là. Si cet homme fort est plus fort que celui qui voit à l'intérieur. Il va lier cette personne-là. Il va aller lier la personne. Et le faire sortir. Faire sortir l'homme fort. C'est ça que le Saint-Esprit fait. C'est ça que le Saint-Esprit fait. Puisque l'homme le plus fort. Parce que l'homme le plus fort. C'est le Saint-Esprit. Quand il vient. Quand lui vient. Il chasse tout. Il chasse tout. Il prend maintenant la place. Prend la place. Maintenant, quand le diable viendra. Quand le diable va revenir. Il regarde là-bas. Il regarde là-bas. Ah, il y a un homme fort. Ah, il y a un occupant. Un homme très fort qui est déjà dans les lieux. Ah, il y a un homme fort. Il y a un homme fort dans les lieux. Je ne peux rien faire encore là-bas. En ce moment, quand je vois l'homme fort là, moi, je ne peux rien faire. Quand il vient. Quand il vient. Il ne voit rien. Et qu'il ne voit rien. Il part appeler les autres esprits. La maison est vide. Il dit, allez-y. Là, un démon va appeler les autres esprits. Viens ici. Viens m'aider. Viens ici. Viens m'aider. Ils vont rentrer. Et la condition devient pire. Et la condition de cet homme devient pire. C'est ainsi qu'il est vraiment important. Que Dieu te bénisse. Important. Oui. D'avoir le baptême. C'est pourquoi il est vraiment important d'avoir le baptême du Saint-Esprit. Que le Saint-Esprit vienne occuper nos âmes. Pour que le Saint-Esprit vienne occuper notre âme. Et nous aurons la victoire. Et nous aurons la victoire. Nous sommes en train d'amener l'Église dans une position. Je suis maintenant en train d'amener l'Église dans une certaine position. Nous sommes en train d'amener l'Église dans une position. Nous sommes en train d'amener l'Église dans une position. Que le Fils de Dieu. Que les fils de Dieu
doit arriver à connaître sa position. Doivent arriver à connaître leur position Dans la parole de Dieu. devant la parole de Dieu. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Dans la brochure, qu'est-ce que le Saint-Esprit? 16, 12, 59. 16, 12, 59. Il est votre assurance. Le Saint-Esprit est votre assurance. Il est votre protection. Il est votre protection. Il est Amen. votre protection. Le Saint-Esprit est votre protection. Cette chose ici, Ça, c'est une chose ici. Hein? c'est grave. C'est une chose grave, ça. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Je ne sais pas si vous comprenez. Hein? Notre assurance, notre protection. Le Saint-Esprit, c'est notre assurance et notre protection. Je répète ça parce que j'avais déjà prêché ça ici. Je répète ça parce que j'avais déjà prêché ça ici. Le Saint-Esprit, notre assurance. Le Saint-Esprit est notre assurance. Le Saint-Esprit, notre protection. Le Saint-Esprit est notre protection. Nous sommes en train de vivre des moments les plus mauvais de l'histoire du monde. Sachez, Église, que nous sommes en train de vivre des moments les plus mauvais de l'histoire du monde. Il y a beaucoup de choses qui ne se passaient pas aux yeux des apôtres. Nous voyons ça maintenant dans les temps de Il y a beaucoup de choses qui ne se passaient pas du temps des apôtres qu'on vit actuellement à notre temps. C'est ainsi que nous devons avoir une vraie protection C'est pourquoi il nous faut une vraie protection. et qui sera vraiment notre assurance. Et cette protection-là deviendra notre assurance. Et nous avons vu dans des églises, Parce qu'on a vu dans des églises, il y a beaucoup de pasteurs qui meurent. beaucoup de pasteurs meurent. Et on a empoisonné tel pasteur. On a empoisonné un tel pasteur ici. Là-bas, on a empoisonné tel pasteur. L'autre côté, on a empoisonné le pasteur qu'on connaissait. Là-bas, on a empoisonné tel pasteur. Et de l'autre côté, notre pasteur a été mort. Et il est mort d'empoisonnement. Jésus avait raison Jésus avait raison. quand il a dit dans Marc 16, Parce qu'il avait dit dans Marc 16, allez prêcher la bonne nouvelle. allez prêcher la bonne nouvelle. Celui qui croira, qui sera baptisé, sera sauvé. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit, Ceux qui auront le baptême du Saint-Esprit, Marc 16 doit les accompagner. Marc 16 doit les accompagner. C'est ainsi que si réellement le Saint-Esprit vient en nous, C'est ainsi, si réellement le Saint-Esprit vient en nous, il nous donnera la vraie assurance. il va nous donner la vraie assurance. Donc tu es assuré que tu as quelque chose. Donc, tu es assuré alors que tu as quelque chose en Et toi. c'est quelque chose de là, c'est ça la protection. Donc, ce quelque chose en toi, c'est ça qui est la protection. Que 1000 tombent à ton côté 1000 tombent à ton côté, et 10 000 à ta droite, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. tu ne seras pas atteint. Puisqu'il est la protection. Parce que lui, le consolateur, il est ta protection. Frère Branham sait pourquoi il a dit ça. Frère Branham sait pourquoi il a fait cette citation. Un jour, on l'a tendu un piège. Un jour, quelque part, ils ont tendu un piège à Frère Branham. Mais le Saint-Esprit est venu dire à Frère Branham, Mais le Saint-Esprit est descendu, dit directement à Branham. on t'a tendu un piège là-bas. Là, de l'autre côté où tu t'en vas, là, il y a un piège qui est tendu contre toi. Tu iras là-bas, Si tu t'en vas là-bas, tu iras. Tu vas partir là-bas, tu vas aller là-bas, mais on ne te fera rien du tout. mais on ne te fera rien. Regarde ce qui arrivera là-bas. Voilà donc ce qui va se passer quand tu vas Donc, arriver. si Dieu, le Saint-Esprit, est notre protection, Donc ça veut dire Dieu, le Saint-Esprit, s'il est notre protection, partout où on a dressé des embûches contre nous, dans tous les endroits où des hommes, des femmes ont dressé des embûches contre nous, il sera notre protection. il sera notre protection. C'est ainsi que C'est ainsi. nous devons vraiment expérimenter une véritable expérience du Saint-Esprit. C'est la raison pour laquelle il nous faut expérimenter une vraie expérience du baptême du Donc, Saint-Esprit. la vraie expérience Une vraie qui expérience donne vraiment l'assurance dans le cœur. qui te donne l'assurance dans le cœur. Tandis que c'est un problème de la vie ou de la mort. Frère Branham dit le problème du baptême du Saint-Esprit, c'est une question de vie ou de mort. Amen. Amen. Donc vous devez vous examiner votre vie C'est pourquoi chacun a besoin d'examiner sa vie. par rapport à la parole. En examinant sa vie par rapport à la parole de Dieu. Est-ce que j'ai le véritable baptême du Saint-Esprit? Est-ce que jusqu'ici j'ai le véritable baptême du Saint-Esprit? Est-ce que j'ai la chose originale? Est-ce que j'ai la chose originale? Ou je n'ai que la photocopie? Ou bien peut-être je me promène avec une photocopie. Ou un faux billet du Saint-Esprit? Un faux billet du Saint-Esprit. Donc nous devons vraiment nous examiner. On doit vraiment s'examiner. Alléluia. Alléluia. Parce que
Si c'est le vrai Saint-Esprit, Parce que si c'est le vrai Saint-Esprit en toi, il produira l'assurance. il produira l'assurance. Il produira l'assurance. Il va produire l'assurance. Et tu auras la vraie protection. Et tu auras alors la vraie Il protection. n'y a pas une protection plus que le Saint-Esprit. Il n'y a pas de protection plus que le Saint-Esprit. C'est ce que j'ai besoin. C'est ce dont j'ai besoin ce soir même. Moi, j'ai besoin de ça. Moi, j'ai besoin de ça, simplement. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de cette vraie De expérience-là. la véritable expérience du baptême De la véritable expérience du baptême du Saint-Esprit. qui m'accordera la protection et l'assurance. Et alors, il va m'apporter sa protection et son assurance. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, Église, ce soir. La vraie protection. La vraie protection. La vraie protection vient par une vraie expérience du Saint-Esprit. vient par une vraie expérience du baptême du Je Saint-Esprit. ne veux pas que le diable me trompe Je ne veux pas que le diable me trompe par une fausse expérience. avec une fausse expérience. Il peut te duper, il peut vraiment te duper. Parce que sachez que Satan peut vraiment te duper, te blaguer. Oh, tu as le Saint-Esprit Oh, toi, tu as le Saint-Esprit, mon frère. et pourtant tu n'as rien du tout. Alors que tu n'as rien. Oh, tu n'as rien, tu n'as rien, tu n'as rien. Alors qu'en réalité, tu n'as rien. Et pourtant tu pouvais avoir le temps pour chercher le véritable Saint-Esprit. Alors que tu pouvais avoir, te donner du temps pour chercher le véritable baptême du Saint-Esprit. Pendant que nous avons les yeux fermés, Pendant qu'on a les yeux fermés ce soir, nous sommes agenouillés devant Dieu. étant agenouillés devant le Seigneur, Nous allons dire à Dieu, nous allons tous dire à Dieu, Seigneur, donne-moi une vraie expérience. Seigneur, donne-moi une vraie expérience. J'ai besoin de la véritable chose. Moi, j'ai besoin de la véritable chose, Seigneur. Le Saint-Esprit de Dieu Le Saint-Esprit de Dieu, qui était dans la vie de Jésus, qui était dans la vie de Jésus, qu'avaient les apôtres. avec la vie des apôtres. La promesse dit, La promesse dit, avant la fin des temps, avant la fin des temps, il doit encore revenir. il doit encore revenir. Nous prions que chacun de nous puisse Prions prier. que chacun parle à Dieu selon ses mots. Oh Dieu, j'ai besoin de ça, le véritable Saint-Esprit apostolique. Le Saint-Esprit qui vient circoncire mon cœur.